Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous tourne la petite introduction pour les tirages des énergies du mois. Ce mois-ci je les ai tournés pas du tout face caméra, vous allez voir que les cartes. Et donc je voulais juste vous montrer les jeux que j'ai utilisés pour ceux que ça intéresse. Donc dans votre tirage vous allez retrouver le tarot de l'amour pour le tirage principal. Et ensuite une carte qui vient de cet oracle là, Conscious Spirit. Et pour l'affirmation ce sera message de l'esprit. Je vous souhaite à tous une belle découverte de votre tirage par signe et on se retrouve tout de suite pour découvrir quels sont les messages pour vous. Alors on se retrouve pour la vidéo des Sagittaires, donc pour le mois de juillet. Alors au niveau de votre énergie, vous avez le roi des étoiles, donc c'est la carte de l'alchimiste. Ça veut dire que pendant le mois de juillet, on va vous demander d'opérer des transformations dans votre vie et ça va vraiment passer parce que vous choisissez d'entreprendre ou pas. Il va falloir vous mettre en action, vous mettre en mouvement. Il va falloir utiliser ce que vous avez dans votre vie actuellement pour le faire évoluer. Il ne s'agit pas d'aller vers un nouveau chemin, il ne s'agit pas de changer les choses, il s'agit vraiment de transformer ce qui est déjà là. Donc ça peut être le fait d'avoir une manière de penser, une manière de réfléchir, des principes de vie qui finalement ne vous apportent pas de bonheur et on va vous demander d'en essayer d'autres. On va vous demander de regarder quelles sont les limites de ces principes de vie-là, à quel point est-ce qu'ils vous rendent heureux ou pas, pour aller finalement vous dire bon bah là il y a ça qui me convient pas, quand j'utilise cette manière de penser ou cette manière de faire des choix ça me correspond pas donc je change. Ça peut être aussi au niveau professionnel, si vous êtes patron d'entreprise ou si vous avez envie d'avancer dans votre entreprise et que vous avez eu des difficultés. Là, on va vous dire qu'il faut prendre les choses en main pour aller vers ce que vous désirez plus profondément. Donc ça peut être au niveau voilà, de vos principes, de votre travail, ça peut être aussi au niveau relationnel. Qu'est-ce que vous avez envie d'entreprendre, sur quel chemin est-ce que vous avez envie d'aller. Et puis, on va aussi avoir des sagittaires à qui on va demander de reconnaître leur énergie de leader, leur énergie de conquérant. On n'a pas forcément tous l'âme d'un leader, mais on a tous besoin de devenir le leader de sa vie. Donc on va vous demander de reprendre les rênes de votre vie, de ne plus faire vos choix en fonction du passé, en fonction des autres, en fonction de certaines attentes qu'on a pu vous exprimer dans le passé ou d'attentes que vous avez du passé. Si par exemple vous avez souffert de ne pas avoir été assez encouragé dans votre vie avant et qu'aujourd'hui vous n'avancez pas parce que vous cherchez encore l'encouragement extérieur, ben on va vous demander de vous auto-encourager en fait. Voilà, il faut devenir votre propre coach, c'est un petit peu ça l'idée. Mais vraiment avec cette volonté d'aller vers ce que vous souhaitez profondément. D'autant que dans ce qu'on attend de vous, ben on a le complément, puisqu'ici on a la reine des étoiles avec la carte de l'illumination. Et du coup, vous pouvez remarquer qu'entre ce que la vie vous donne et ce qu'elle attend de vous, on a un couple, on a un équilibre. Donc pour certains, ça va être rééquilibrer l'intérieur de vous. Arrêter d'être en dualité pour finalement devenir la personne qui a pour philosophie de réaliser ses envies, de vivre en fonction de ce que elle désire, de ce que vous désirez. Donc pour certains, ça peut passer par un changement au niveau de votre couple ou des associations de votre vie. Voilà, si vous êtes dans un couple qui ne vous convient pas, ben on vous dit qu'il faut peut-être le changer pour vous choisir vous-même. Si au contraire, vous vous empêchez de vous lancer dans une relation parce que vous avez peur de ne pas réussir à vous épanouir, on vous dit qu'il va falloir aller régler à l'intérieur de vous ce qui vous empêche de croire que vous méritez d'être aimé ou d'être capable d'aimer l'autre en étant vous-même et qu'il va plutôt falloir montrer ce que vous avez à offrir. Et si vous êtes vraiment dans une situation, en tout cas si au mois de juin par exemple, vous étiez dans une espèce de dualité, vous vous sentiez perdu, vous saviez pas trop dans quel sens aller, et que vous avez un petit peu laissé les choses traîner en disant bah, le temps m'apportera les réponses ou j'attends que la vie change et un jour je saurai, là on vous dit non, les choses elles vont pas changer si vous mettez pas en mouvement. Donc ça va être vraiment à vous d'être entreprenant, de chercher un nouvel équilibre dans votre vie. Ça peut être aussi un nouvel équilibre entre deux morceaux de votre vie, entre ce que vous faites, ce que vous consacrez comme énergie à réaliser vos désirs professionnels et ce que vous consacrez comme énergie à réaliser vos envies dans votre vie personnelle, amicale, sociale, etc.
Dans tous les cas, on a vraiment ce besoin de rééquilibrer le masculin et le féminin en se basant sur qu'est-ce que je dois changer en moi pour m'autoriser à suivre mes passions, à les développer. Pour m'autoriser, pour certains, ça va être à suivre mon cœur, mais dans tous les cas, ça va être au niveau du ressenti. Et pour d'autres, ça va être en quoi est-ce que je manque d'ambition ou en quoi est-ce que je manque dans le en quoi est-ce que je manque de foi dans le fait que j'ai raison d'être ambitieux, que j'ai raison d'avoir encore un rêve, que j'ai raison de vouloir réussir à passer un nouveau niveau. Donc c'est vraiment cette idée d'avoir confiance en vous, de croire en vous, mais pour le coup de ne plus avoir peur d'être vous-même. La reine des étoiles, vous voyez ici, on a avec l'illumination, on a cette étoile en son centre et c'est l'étoile qui brille. Donc on vous demande d'être complètement naturel, complètement vous-même. Si vous ne savez pas qui vous êtes, si vous avez le sentiment de ne pas savoir ce qui vous convient, ça va vraiment être le moment d'aller fouiller à l'intérieur de vous pour regarder pourquoi est-ce que les chemins que vous avez empruntés jusqu'à présent manquaient d'équilibre, manquaient d'épanouissement. Pourquoi est-ce que vous n'arriviez pas à trouver la bonne personne? Pourquoi est-ce que vous n'arriviez pas à avoir des associations professionnelles heureuses? Voilà, je vous laisserai adapter ça en fonction du cas de chacun. Mais dans tous les cas, c'est vraiment cette idée de j'arrête de remettre la faute sur les autres et je regarde ce que moi j'ai entrepris. Est-ce que j'ai fait les bons choix pour moi? Est-ce que quand j'ai pris des décisions, elles étaient positives ou pas? Et je choisis maintenant de rayonner qui je suis. Donc ça peut être aussi le simple fait d'oser suivre la voie de votre cœur à n'importe quel niveau que ce soit sans plus avoir peur des conséquences. Ça peut être aussi des gens qui étaient dans la dépendance affective et qui vont devoir en sortir pour trouver un équilibre. Si par exemple vous étiez trop dans le besoin que l'autre vous aime à tel point que vous étiez complètement consacré au bonheur de l'autre et pas au vôtre, on vous dit qu'il va falloir arrêter et qu'il va falloir comprendre que pour que l'autre trouve la relation avec vous nourrissante, il faut que vous vous nourrissiez intérieurement pour que vous ayez quelque chose à apporter à l'autre. Il va falloir accepter de briller, de prendre confiance en vous. Et ça peut être à n'importe quel niveau. Voilà, si par exemple vous aviez peur de perdre votre travail et que du coup, au lieu d'être créatif, au lieu d'apporter vos idées, vous vous pliez toujours aux attentes présumées des gens qui travaillent avec vous, on vous dit peut-être que vous avez des choses à apporter de par votre singularité, donc développez-la. Si vous restiez dans un groupe d'amis parce que vous aviez peur d'être seul mais que vous vous ennuyez, on vous dit qu'il serait peut-être temps de vous intéresser à des choses qui vous plaisent vraiment pour trouver des amis qui vous correspondent. On a aussi cet équilibre entre rester moins enfermé. Vous voyez, la reine ici, elle a les yeux fermés alors que le roi, il regarde loin devant. Donc on a vraiment cette idée de dire je vais être moi-même et je vais arrêter de croire qu'être moi-même c'est quelque chose de pas bien. Donc c'est pareil, toutes les pensées ou les croyances limitantes dans lesquelles vous vous trouvez soit à reprocher quelque chose aux autres, soit à vous faire des tas de reproches à vous-même en disant je suis pas à la hauteur, je suis pas capable, je pourrais pas tout faire bien, etc. Va falloir laisser ça derrière pour aller accueillir votre vérité. C'est d'ailleurs ce qu'on va retrouver dans la suite de votre tirage, puisque vous avez la carte tout simplement de l'ordre divin et de l'équilibre. Donc on est vraiment dans cette idée de se recentrer sur soi, donc d'avoir ce côté un petit peu introspection, aller regarder dans les profondeurs, aller affronter ses vérités, pour pouvoir ensuite, une fois qu'on a accueilli qui on est, réussir à agir. Et d'ailleurs vous avez ensuite la carte du 8 des anges, la carte de la confusion qui correspond au 8 d'épée. Il est possible que pendant le mois de juillet, il y ait des conflits qui éclatent. Il est possible qu'on vous pose des ultimatums. Il est possible qu'on vous pousse dans vos retranchements. Il est possible que vous-même, vous soyez l'esclave de vos croyances limitantes en vous rabâchant un discours négatif. Mais si c'est le cas, c'est juste pour enlever ça. Enlever ça pour aller vers quelque chose de plus sage et de plus grand, dans lequel vous allez pouvoir trouver une nouvelle forme de sécurité. On vous demande de lâcher la sécurité de l'insécurité pour aller plutôt vers la sécurité de je rayonne, je me donne la possibilité de m'épanouir. Ça peut être un petit peu douloureux dans le sens où ça peut passer par la vie qui vous renvoie en pleine figure ce que vous avez à changer. Donc du coup, si
ce mois-ci vous vivez des choses que vous trouvez douloureuses, que vous trouvez pas agréables, etc. Dites-vous que c'est la vie qui vous amène à vivre jusqu'au bout vos propres contradictions intérieures, vos propres constructions mentales limitantes et qui vous empêchent d'être heureux, pour que vous puissiez en avoir suffisamment marre pour dire maintenant j'arrête de fonctionner comme ça. J'en ai marre de souffrir, j'en ai marre d'être seule, j'en ai marre d'être malheureux, j'en ai marre de passer à côté de ma carrière, j'en ai marre de m'interdire le droit au bonheur, etc., etc. Donc on va vous pousser là-dedans. Et s'il y a quelqu'un en face de vous qui se fait miroir de ça, qui vous fait vivre quelque chose d'injuste, si vous n'obtenez pas le résultat que vous souhaitiez par rapport à une requête quelconque que vous aviez posée, ça peut être dans la justice, ça peut être poser un ultimatum à quelqu'un, ça peut être au contraire pas réussir à décider, l'autre qui vous pousse à la décision, ça peut être plein de choses comme ça. Ça peut être une négociation en fait de n'importe quel ordre. Si vous n'obtenez pas ce que vous souhaitez, ne vous flagellez pas, ne cherchez pas à dire c'est pas juste ou je ne sais pas quoi, cherchez qu'est-ce qui a provoqué ça en vous. Ça ne veut pas dire que vous allez forcément régler cette situation-là, certains oui, certains non, selon ce que vous avez à faire et à vivre, mais ça veut dire que vous allez au moins accepter d'apprendre de ça pour pouvoir grandir et devenir quelqu'un qui prend vraiment soin de vous-même. Quelqu'un qui prend des décisions plus justes. Si par exemple vous avez des réminiscences de regrets par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à un lien important de votre vie, si vous avez des remontées de mon père, ma mère ou mes parents n'ont pas été un bon exemple, etc., etc., ils ne m'ont pas apporté ce qu'il fallait ou je ne sais quoi d'autre, au lieu d'attendre que eux changent parce que peut-être ils sont plus là ou peut-être ils ont tout simplement pas envie de changer, eh ben on vous dit ok, mais là-dedans, qu'est-ce que c'est qui vous dérange? Qu'est-ce que c'est qui vous a manqué? Qu'est-ce que c'est qui vous a blessé? Et ensuite, comment est-ce que vous pouvez créer un autre équilibre dans votre vie? Comment est-ce que vous pouvez changer les choses? Papa et maman restaient ensemble alors qu'ils étaient malheureux. Ben moi, je vais faire en sorte de nourrir mon couple de bonnes choses. Donc, je vais briller. Je vais ramener de la lumière et de la joie dans mon couple pour ne pas laisser mon couple être malheureux. Papa ou maman ne m'a pas permis d'être entreprenant dans ma vie parce qu'il ne m'a pas dit que qui je suis, c'est bien. Est-ce que c'est vraiment juste? Est-ce que parce que quelqu'un ne m'a pas valorisé, je dois continuer à le faire? Ou est-ce qu'à un moment donné, je ne dois pas sortir de ces eaux troubles, déployer mes ailes et leur dire, écoutez, papa et maman, tant pis, au revoir, moi je vais être moi-même. Alors je dis papa et maman, mais ça peut être un instit, ça peut être un mentor, ça peut être quelqu'un qui était soi-disant un ami, qui était un manipulateur, quelqu'un qui vous a pourri la vie au travail ou je ne sais quoi. Mais de toute façon, il y a vraiment cette idée de soit vous n'arrivez pas à agir, enfin en fait c'est ça, vous n'arrivez pas à agir concrètement, à poser des actes qui vont dans le sens de réaliser votre bonheur parce qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui est enfermé, il y a un besoin de ramener plus de joie dans votre vie. Alors, tout ce sur quoi vous vous sentez enfermé dans un manque de joie, dans un manque de plaisir, cherchez ça. Cherchez la joie et le plaisir, vous allez trouver la manière d'avancer. Et le sentiment de fierté de vous-même et de satisfaction, mais pour vous-même, pas dans les yeux des autres. Lâchez les regards extérieurs. Lâchez le passé douloureux. Lâchez le besoin que les autres êtres humains qui sont rentrés dans votre vie soient parfaits et prenez-les comme ils sont. Ça ira beaucoup mieux. Et on vous propose d'aller vers une nouvelle stabilité. Pour ceux qui accepteront de ne pas lutter contre ces énergies-là, il peut y avoir des choses qui seront mises en place. On peut avoir des gens qui avaient besoin d'un crédit pour un projet, enfin ou d'une somme d'argent en tout cas, pardon, pour un projet qui vont la trouver, sécurité matérielle. On peut avoir des gens qui se sentaient en dualité, qui ne savaient pas quoi faire, qui ne savaient pas quelle direction prendre, qui vont soit trouver la direction, soit trouver la méthode de thérapie ou la nouvelle croyance à mettre en place pour pouvoir ensuite commencer à créer cette sécurité-là. Mais il y a quelque chose qui doit grandir en vous. On vous demande de ne plus être que l'enfant blessé, que la personne laissée de côté, mais de devenir plus adulte et de prendre soin par vous-même de votre enfant intérieur. Devenez votre propre coach. Appuyez-vous sur vos envies, vos désirs, vos pulsions et ce qui vous passionne. C'est quand même un mois où il faut arrêter de se prendre un petit peu trop la tête, hein, parce qu'avec le fait qu'on vous demande d'incarner la reine des étoiles et que ce qui va vous aider, c'est l'as des étoiles, on a quand même ce côté où ce mois-ci, il faut dire ma vie, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va s'arrêter, il faut que j'en profite. Donc des moments de plaisir.
si vous pouvez partir en vacances, si vous pouvez laisser les enfants et prendre un moment pour vous, si vous pouvez arrêter de vous imposer une situation dans laquelle vous savez que vous êtes malheureux et aller tenter autre chose. Suivez votre désir d'avoir plus de joie dans la vie, plus de bonheur, plus d'épanouissement, plus de moments waouh quoi. Waouh, c'est trop bien, je profite de la vie. Alors ça peut être je profite de la vie parce que je vais marcher en forêt, je vais laisser mes soucis de côté. Ça peut être je profite de la vie parce que je vis une aventure passionnée. Et ça peut être aussi je profite de la vie parce que j'accepte d'être entreprenant, d'être leader et de m'engager vraiment intensément dans des choses en arrêtant de dire que je ne suis pas à la hauteur. Arrêtez de dire que vous n'êtes pas à la hauteur, les Sagittaires. C'est vraiment très très important. Par contre, faites juste attention parce que là, on vous prévient avec le page des étoiles. Alors c'est assez intéressant puisque faut suivre vraiment vos désirs en positif et en obstacle, vous avez le page des étoiles qui sont pourtant deux cartes d'énergie assez similaires. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est commencez pas à aller sur un autre chemin totalement différent que celui que vous avez à explorer. Si vous avez un projet pro qui vous tient à cœur, puisque c'est ce qu'on vous demande, d'être dans l'entrepreneuriat, dans le côté leader, allez pas trouver un autre job sécurisant et du coup dire ah bah je remets mon projet à plus tard parce que j'ai trouvé mieux. Parce que là ça va pas le faire. Parce que là vous allez choisir de rester enfermé dans vos croyances limitantes et le besoin de sécurité va vous peser plus lourd. Et c'est pas le but. Le but c'est de grandir en épanouissement, pas en enfermement. Donc n'allez pas chercher un nouveau chemin. Si votre couple manque de piment, manque de désir, manque de passion, je ne sais quoi, allez pas voir ailleurs pour voir si c'est mieux. Faites renaître la flamme entre vous en acceptant que ce mois-ci, les Sagittaires, c'est à vous de remettre des étoiles dans les yeux de l'autre. Si vous êtes célibataire et que vous en avez un petit peu marre d'être célibataire, allez pas dire de toute façon l'amour c'est pas fait pour moi, je renonce. Dites plutôt je vais m'aimer moi-même, comme ça j'attirerai quelqu'un qui m'aimera pour ce que je suis. Vous voyez, on est dans cette énergie-là de on va pas fuir en prenant un nouveau chemin, ça va être important pour vous, les Sagittaires, de ne pas ranger vos désirs et vos envies profondes dans un placard, mais au contraire, de les nourrir, de les rêver, de ressentir ce que vous pourriez vivre si vous poursuiviez vos rêves, pour trouver l'énergie d'entreprendre des choses qui vont vous permettre de passer à l'action. La seule chose qui peut être un petit peu différente selon où vous en êtes et selon le travail de développement personnel que vous avez fait sur vous avant, c'est est-ce que vous êtes prêt à officialiser les choses dès maintenant, à y aller dans le concret, ou est-ce que vous avez besoin d'entamer un travail de guérison avec cet objectif-là? Ça, je vous laisserai voir en fonction de votre histoire de vie. Alors, j'en profite pendant que je mélange les cartes pour vous rappeler que si vous souhaitez me joindre, vous pouvez le faire à l'adresse mail de lacarteauxétoiles@gmail.com et vous pouvez aussi le faire via la page Facebook. Toujours la carte aux étoiles. Ben voilà, vous avez le chakra racine. Enracinez-vous dans votre vie. Et voyez, on a encore cette idée de lumière, on a encore cette idée d'être soi. Il est peut-être temps de décroiser les bras, d'arrêter d'avoir peur de vous montrer tel que vous êtes et de vous enraciner. Et il est peut-être temps de vous prendre par contre dans les bras, de vous aimer vous-même, d'arrêter de survivre et de commencer à vivre. D'arrêter de survivre pour ressasser le passé ou avoir peur, mais de commencer à dire « je suis là en ce moment je suis en vie ». Là, en ce moment, j'ai telle opportunité devant moi. Là, en ce moment, je peux encore poursuivre ce rêve-là et le matérialiser. Peut-être que demain, ce ne sera plus le cas. Donc, il faut y aller maintenant. N'attendez pas que ce soit trop tard pour réaliser vos rêves. C'est vraiment ce qu'on vous dit ce mois-ci. La vie se vit au présent. Les opportunités se saisissent quand elles sont là. Pas quand il est trop tard. Allez, la dernière carte. Alors... pour vous les Sagittaires pour le mois de juillet 2019. Cherche, et ben voilà. Cherchez les réponses en vous, cherchez les solutions en vous, cherchez quelle est la croyance qui ne va pas, cherchez comment vivre pleinement. Le pouvoir de l'esprit existe en toutes choses. Tout est constitué d'énergie et chaque élément du monde physique contient un fragment de l'esprit, toi y compris. Nous ne formons qu'un avec l'esprit et nous serons toujours connectés les uns aux autres. Voilà, donc acceptez de guérir les attentes douloureuses que vous pouviez avoir vis-à-vis d'autres personnes.
Cherchez comment réaliser vos projets. Cherchez ce que vous ressentez, ce que vous avez envie, ce qui est source de joie pour vous au présent. Et cherchez à faire briller, vraiment on a beaucoup ça. Faites briller votre lumière, offrez l'amour, ce que vous avez à offrir, montrez vos compétences, sortez de l'attente et allez-y. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite les Sagittaires. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de juillet et puis je vous dis à bientôt.